Bon, ben voilà, le pulvé est attelé. Voilà, je l'ai mis là en attente là. Le gars il m'a filé cette espèce de grosse palette pour le poser dessus. Là je peux pas le rentrer davantage parce qu'il y a cette barre et de toute façon il va pas être stocké ici, il va être stocké dans un séchoir à tabac où là il y a de la place en hauteur surtout. Et bon, voilà. Alors moi je le trouve en super état, super propre. Hein. Voilà, le gars, il était un peu maniaco. Donc voilà, maintenant il fait noir, mais demain je vais l'atteler. Non, pas l'atteler, l'atteler. Je vais y brancher l'hydraulique. Les câbles pour le boîtier en cabine pour voir la longueur, tout ça, parce qu'il va falloir que je fasse une adaptation maintenant. Et puis voilà, et l'essayer, y mettre un peu d'eau, le faire couler, l'ouvrir, voilà. Le gars chez lui me l'avait ouvert, on avait fait couler, enfin bon, tout marchait. Bon, ça y est, je l'ai branché. Alimentation, derrière le gros câble plus celui-là. Alors bon, comment je vais faire? Alors pour l'allumer, là. Alors celui-là c'est pour augmenter la pression. Ça c'est ouverture et fermeture des rampes. Ça c'est... Là, les trois sont ouvertes. Là je les ferme, on entend derrière. D'accord. Et après, là il y a différents réglages. Il faut que je boucline un peu le livre. Bon. Par contre, c'est pour la placer là. Là, je suis un peu embêté. Je vais être obligé de la positionner sur ma petite planche devant. Il va falloir que je rallonge l'alimentation. Voilà. Parce que ce gros câble là, lui, il est assez raide. Avec cette grosse prise là. Bon, allez, il faut que je calcule tout ça et que je trouve une solution et que je fabrique un système pour le faire tenir, voilà, qui gêne pas, qui soit tout comme il faut. Bon, allez, c'est parti. Le boîtier, lui, je vais le mettre, finalement, je vais le mettre là, comme ça. Alors, il faut que je me fasse ce support là, pris dans le montant. Là, boulonné sur cette barre ici. Comme ça sera solide. Plus après, cette pièce que je vais mettre comme ça, avec un tube un peu plus long qui fait un remontant. Et là, je pourrais poser le boîtier. Bon, ça y est, le support est en place, c'est boulonné. Là, j'ai mis cette pièce, là il va venir le tube, ou après il viendra s'emboîter le boîtier. Alors je sais pas si je le mets le tube droit, ou si je le mets à coude à 80, pas à 90, mais à 45. Je sais pas. Puisque de toute façon celui-là je peux l'orienter comme je veux. Bon. Alors je vais plutôt faire à 45, je pense. Bon.
Voilà, le câble lui il passera dans cette petite pièce là. D'ailleurs, il faut que je nettoie un peu. Et puis voilà, le boîtier est installé là. Alors pour les vitesses, ne gêne pas. Là, les gammes non plus. Là, il est tout bien apporté. Voilà, pas de contrainte sur le câble. Lui, je peux le... Voilà, je le coince là. Alors, comment j'ai fait? Voilà. J'ai fait ce support sur le montant. Là, un autre support qui est soutenu à celle-là. Là. Cette pièce, ce bout de tube, cette partie à 45 degrés, je me suis pas embêté. J'ai pris des tubes de serre que j'ai coupé. Bon là, il faudrait peut-être que j'y coupe encore allez, 1 cm, je vais voir. Là, et ici, en cas qu'il descendrait, puisqu'il pèse quand même, là je pense que je vais là je vais souder. Là ça bougera plus. Voilà, cet écrou dessous il est soudé. Comme ça, pour visser, je suis pas embêté. Ça, c'est les pièces de poteau électrique. Ça aussi, ça tenait des luminaires. C'est impeccable. Voilà. Donc là, aucune contrainte nulle part pour les câbles. Voilà, j'ai pas eu besoin de sortir tout ça. Parce que ça, j'en aurais besoin à peu près en même temps que ça. Et le seul problème, c'est que ma prise 3 plots est là. Et là, par contre, je suis trop court. Je suis trop court de 30 cm. Bon, c'est pas un problème. Cette prise, je vais la supprimer et je vais mettre une prise normale. Une prise en fait, une prise comme celle-là. Voilà. Et que je viendrai brancher directement dans cette prise là. Voilà, comme ça. Voilà, là c'est direct de batterie. Ou si je veux, je peux aussi, si je veux, oui, je peux. Ça, je peux me brancher, dans le. J'ai encore de la place pour trois appareils auxiliaires. Donc, si je veux, je peux me brancher là. En plus, c'est protégé, il y a un fusible. Bon, ça, je verrai, Je sais pas trop encore, mais bon, j'ai deux solutions. Bon, celle-là, ça faut que je le supprime. Bon, voilà, ben c'est fait. Alors là, je vais tout redémonter. Et puis, y passer un petit coup de peinture. Et puis voilà, ça sera fait. Alors, un pulvé, j'en avais déjà un. Alors, pourquoi j'ai acheté celui-là? Parce que celui-là, il a les rampes hydrauliques que je n'ai pas sur l'autre. Alors bon, comme j'ai pas mal de parcelles, il faut que je descende à chaque fois, mettre les gants, mettre le masque et tout le truc. Voilà. Donc j'ai trouvé celui-là. Il est en super état. Il est de 2005. Cuve 1000 litres, rampe 15 mètres de large. Voilà. La possibilité, bon là il a 3G, possibilité de mettre une 4e buse. Bon ça je verrai à l'usage, je sais pas quelle je vais utiliser. Alors là, pour tous ces câbles électriques dont je vais pas me servir dans l'immédiat. Alors les plaques et les deux autres c'est l'éclairage des rampes.
Donc qu'est-ce que je vais faire? J'ai installé cette petite boîte là. Je vais mettre tout ça dedans. Un petit coup de peinture bleue. Et puis voilà, ça sera à l'abri. Ça sera... Puis comme ça, je vais y faire 2 ou 3 trous dessous. Des fois qu'il rentrerait un peu d'eau en cas. Et puis ça ira. Hein. C'est super commode ces colliers là. Bon, allez, ça, tac. Là, j'ai fait une encoche sur le côté. Là, j'ai mis ça pour le frottement. Voilà. Je vais attacher ça. Bon, j'ai peint aussi la boîte où je range mes câbles électriques. Là, j'ai trouvé un bleu qui ressemble vachement au bleu Berthoud. Donc, nickel. Là, j'ai soudé ici aussi, comme ça, il ne pourra pas manœuvrer vers devant ou vers derrière. Bon voilà, maintenant un petit coup de peinture. Bon, j'ai du gris, j'ai que ça. Bombe, je ne veux pas le faire vert, je ne veux pas le faire jaune, je le voudrais plutôt noir, mais bon, allez, en attendant, je vais passer ce gris. Bon, ça y est, là je vais l'essayer. J'ai mis un peu d'eau. Je vais essayer les jets, les rampes, tout ça. Voilà. Allez. Lève les rampes. Bon là ça va, les tronçons ils marchent bien. Bon ben allez, je vais la vider et puis je vais y mettre l'antigène. Bon voilà, impeccable. Alors l'ancien proprio, lui, il avait fait ce système là, le tuyau qui rentre directement dans la cuve, là un raccord pompier. Moi je vais toujours utiliser ce truc, ça c'est pas mal.
tronçon. Là la pression et là la coupure générale. Voilà. Bon, allez. Là le robinet pour vidanger. Voilà. Il ne reste pas beaucoup. Voilà. Allez, je le referme et puis je vais y mettre l'antigel. Je suis dans le sécheur à tabac. Il faut que je fasse gaffe quand même. Bon, ça y est, la voilà dételée. Bon, j'ai l'autre à côté, je l'ai mis aussi hors gel. Voilà, je me suis mis avec l'autre tracteur. Je l'ai fait tourner, j'ai mis 10 litres de produit extrait. Bon, mais voilà. Voilà. Ici j'ai les enrouleurs. Là. Le vieux Volvo. Là. La vieille faucheuse. Là les roues larges du 410. Et là les deux pulvés. Un séchoir à tabac. Bon, ben voilà, allez. Bon, le boîtier, lui, je vais pas le laisser dans le tracteur. C'est pas la peine. Voilà, lui, je vais le mettre dedans. Voilà. Ensuite, dans ces trois petits plots là, là, en fait c'est comme des petits bouchons, ça c'est des vis, et dedans il y a un petit fusible style néon, voilà. Bon, et bien voilà pour ça. Le support, lui, le support que j'ai fait, je vais le démonter et je vais le peindre en noir parce que ce gris il me plaît pas trop, voilà. Et puis voilà, ça sera tout bon, hein. Voilà, allez chats.